Ils sont des acteurs essentiels à la bonne marche d'une partie de soccer. Ils sont sûrement ceux qui doivent allier concentration et qualité physique exemplaire. C'est dans cette optique que l'Association régionale de soccer de Québec offre des entraînements afin de mieux encadrer ceux qui composent avec la pression de la performance. Le programme d'entraînement, c'est quelque chose qu'on a mis en place cet hiver. Ce qu'on voulait, en fait, c'est que les arbitres gardent l'habitude de s'entraîner et ça de façon annuelle. Donc souvent, la période qui était morte pour les arbitres, c'était l'hiver. Donc c'est pour ça qu'on a voulu amorcer le service en les incitant à s'entraîner. Puis ce qu'ils ont apporté de positif aussi, c'est que ça, en faisant des entraînements de groupe, ça incite les arbitres à s'entraîner, qu'ils le feraient peut-être pas s'ils devaient s'entraîner seuls. Mais avec un effet de groupe, on est capable de motiver les gens à s'entraîner durant tout l'hiver, ce qui a été très bénéfique pour nous jusqu'à présent. On l'a ouvert à tous les arbitres pour cette année. On a des arbitres vraiment, c'est une chose qui est intéressante aussi, le niveau des arbitres qui participent est très disparate. C'est-à-dire que j'ai des arbitres qui font des matchs de MLS, des arbitres qui sont professionnels, et j'ai des arbitres qui, ça fait 2 ans, qui arbitrent, qui ont 15 ans. Et ces arbitres-là se côtoient et travaillent ensemble. Donc les plus vieux vont aider les plus jeunes et inversement, les plus jeunes apprennent les plus vieux. Donc ça crée également une dynamique intéressante. Afin de réaliser les entraînements, il fallait les meilleurs. C'est principalement l'entraînement de vitesse. Donc, on m'a approché au début de l'année pour justement... les arbitres ont des tests physiques à passer avant la saison. Donc, à différents niveaux, au niveau provincial, puis même au niveau FIFA, pour un arbitre, entre autres, là, qui fait les entraînements au niveau de la FIFA. Les tests physiques sont très, très, très exigeants. L'entraînement des arbitres était laissé à eux-mêmes au cours des dernières années. Et avec Mathieu Chamberlain, qui était là au cours des années précédentes, m'a approché pour dire « Est-ce que tu pourrais entraîner les arbitres? » Donc là, c'est sûr que nous, on peut faire ça chez Art Gym Performance, une entreprise de préparation physique. Le type d'entraînement demeure bien diversifié, mais bien ciblé. On fait principalement de l'entraînement de vitesse, donc patron de course, comment bien courir, gagner de la vitesse de course. Donc on sait que pour un arbitre, c'est très important. Il faut que l'arbitre soit capable de suivre la vitesse du jeu, c'est très important. T'sais. Et ensuite de ça, la partie principale de l'entraînement, c'est oui, être capable de bien courir, de courir vite, mais aussi d'être capable de prendre une décision en état de fatigue. C'est important, on le fait beaucoup pour les joueurs, mais c'est d'autant plus important pour les arbitres. Parce que si l'arbitre est en retard de 1 fraction de seconde sur le jeu, fait juste se retourner, n'a pas vu l'action, va sortir un carton pour rien, ou etc. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, va prendre la mauvaise décision. Et une bonne condition physique fait en sorte aussi qu'on diminue les risques de blessures? Oui, très important aussi, c'est le risque de blessure, c'est la deuxième raison, je dirais, qu'on nous a approchés. Avec l'avenue des terrains synthétiques, il y a beaucoup de blessures qui surviennent avec ça, étant donné que la surface est plus dure qu'un gazon naturel. Donc, tout ce qui est genoux, les chevilles, à la moitié de la saison, périostite, il y a beaucoup d'arbitres qui souffraient de ce genre de blessures-là. Donc, avec l'entraînement en course, combiné avec l'entraînement en salle également, donc un petit peu de musculation pour aller stabiliser les articulations, renforcer la masse musculaire au niveau des jambes, entourer les articulations, ça vient à prévenir ces blessures-là. Chez les participants, on aime bien l'encadrement proposé. Que dans un premier temps, le fait d'avoir un environnement de ce type-là dans, je dirais, la saison morte, plus hivernale, là, pour les arbitres, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est des exercices qu'on n'a pas l'occasion de faire à l'intérieur l'hiver parce qu'on n'a pas les installations au pôle. On parle plus des trucs de vitesse, sprint, changement de direction, ces choses-là. Fait que l'hiver, c'est difficile avec les conditions qu'on a au Québec. Je suis venu m'inscrire ici afin d'améliorer ma condition physique pour passer le test Cooper, afin d'avoir le meilleur résultat possible, pour avoir les meilleurs matchs possibles pour la Ligue LSEQ. C'est quoi le test Cooper? Donc, le test Cooper, c'est faire la plus grande distance en 12 minutes. Donc, pour avoir la classe A, il faut faire 2800 mètres. Donc, les gens qui ne le savent pas, c'est quand même très physique et très cardio être un arbitre au soccer. Oui, effectivement, on sous-estime beaucoup le travail d'un arbitre physiquement. En étant un joueur, je sous-estimais vraiment énormément le travail physique d'un arbitre. Puis je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment travailler pour arriver au meilleur des arbitres. Dans le fond, les gens regardent les joueurs sur le terrain. On a tendance à peu regarder les arbitres, mais vous courez pas à peu près, là. Oui, non, c'est sûr que de plus en plus, les arbitres sont sollicités de la même façon que les joueurs. Je dirais même dans les arbitres de haut niveau, là, les études qui sont faites avec, par exemple, les matchs de la Coupe du Monde, là, les arbitres sont sollicités pour à peu près 8 à 12 km dans une partie. Les arbitres restants, on parle plus de 5 à 6 km. Donc, c'est quand même majeur là, pour une activité de 90 minutes. L'un des aspects visés par ces entraînements hebdomadaires repose sur un esprit de groupe.
L'autre aspect, je dirais, qui est vraiment intéressant, c'est de créer une espèce de camaraderie, là. On veut pas, l'arbitre est souvent laissé à lui-même. Surtout dans le cadre de ses entraînements, il n'y a pas d'esprit d'équipe comme une vraie équipe de soccer avec un entraîneur. Donc le fait de venir ici puis de côtoyer tout le monde, mais ça crée une camaraderie là, qui va se refléter de façon positive sur le terrain, je dirais. Là. Puis au même titre que les jeunes vont créer une espèce de pression sur les vétérans pour se pousser un petit peu plus, mais à la fois, les vétérans aussi vont servir de modèle pour les jeunes dans leur façon, dans leur éthique de travail, dans leur façon de s'entraîner. Fait que ça a des effets positifs, là, et d'un côté et de l'autre. Les réactions des arbitres vis-à-vis un programme comme celui présenté au Stade Onco est bien accueilli par les participants. Bien, ça va bien, ça va bien. Ils prennent ça comme un challenge, je dirais. Donc, je pense pas qu'il y en avait beaucoup qui avaient pris leur entraînement autant au sérieux que ça, peut-être dans leur carrière de joueur. Mais l'entraînement va bien jusqu'à maintenant. La majorité du groupe embarque. Je suis très satisfait de la façon que ça fonctionne. Parce que dans le fond, l'arbitre est là pendant 90 minutes, sans qu'il se doit d'être dans une forme physique remarquable. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en plus, on sait qu'en fin de match, c'est là où les jeux sont les plus importants. Un coup de sifflet de trop ou un coup de sifflet manqué peut changer toute l'allure d'un match. Donc, la condition physique des arbitres doit être exemplaire. Une offre de services comme ces sessions de remise en forme permet à la RSQ de se démarquer sur le plan provincial. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de régions là, qui peuvent se vanter d'avoir autant de services que ce qu'on donne aux arbitres ici. Donc oui, c'est quelque chose qui était très intéressant pour le développement régional de l'arbitrage.